donne les paroles de la vie éternelle au travers, au travers, au travers la parole de ça. Bien-aimés dans le Christ, l'hospitalité est la condition première de toute annonce ou réception de l'Évangile. C'est le style à adopter par l'Église et donc par tous les baptisés. Dans l'Évangile de ce jour, nous pouvons lire que le Christ invite ses disciples qu'il a envoyés en mission de demeurer, de manger, d'opérer des miracles de guérison dans chaque ville, dans chaque maison où ils seront accueillis, dans chaque maison où il y aurait hospitalité. Cela dit, bien-aimés dans le Christ, que l'annonce de l'Évangile, la proposition du Christ aux hommes et aux femmes de notre temps ne s'impose pas, ne se force pas. Cela doit se faire en toute liberté, dans le respect de la liberté d'autrui. Autant nous devons respecter la liberté des autres, autant nous devons faire en sorte que les autres respectent notre liberté. Nous ne pouvons pas nous plaindre que nos libertés religieuses sont opprimées si nous opprimons la liberté des autres à croire ou pas, à accueillir ou pas l'Évangile ou le Christ. Mais pour que nous puissions annoncer l'Évangile à nos frères et à nos sœurs, il faudrait déjà que nos frères et nos sœurs fassent preuve d'hospitalité, d'accueil. Et là, nous pourrons leur proposer la rencontre avec le Christ. De la même façon, bien-aimés dans le Christ, nous sommes appelés à faire preuve d'hospitalité, à accueillir, à ouvrir nos bras, nos cœurs à chaque être humain, peu importe sa croyance, peu importe ses origines. Voilà le style de la nouvelle évangélisation aujourd'hui. Faire preuve d'accueil lorsque nous allons annoncer le Christ et être attentif à l'hospitalité des autres pour leur porter le Christ. Amen.